Avec l'Esprit Saint, il y a toujours Marie au milieu du peuple. L'Esprit Saint est l'âme de l'Église évangélisatrice. Comme je voudrais trouver les paroles pour encourager une période évangélisatrice plus fervente, joyeuse, généreuse, audacieuse, pleine d'amour profond et de vie contagieuse. Mais je sais qu'aucune motivation ne sera suffisante si ne brûle dans les cœurs le feu de l'Esprit. L'Esprit Saint est l'âme de l'Église évangélisatrice. Dans tous les baptisés, la force de l'Esprit. Dans tous les baptisés, du premier au dernier, agit la force sanctificatrice de l'Esprit qui incite à évangéliser. Le peuple de Dieu est saint à cause de cette onction qui le rend infaillible in credendo. Cela signifie que quand il croit, il ne se trompe pas, même s'il ne trouve pas les paroles pour exprimer sa foi. L'Esprit le guide dans la vérité et le conduit au salut. Comme faisant partie de son mystère d'amour pour l'humanité, Dieu dote la totalité des fidèles d'un instinct de la foi, le sensus fidei, qui les aide à discerner ce qui vient réellement de Dieu. Nous devons sans cesse l'invoquer. Je proposerai simplement quelques réflexions sur l'esprit de la nouvelle évangélisation. Mais avant de proposer quelques motivations et suggestions spirituelles, j'invoque une fois de plus l'Esprit Saint. Je le prie de venir renouveler, secouer, pousser l'Église dans une audacieuse sortie au dehors de soi, pour évangéliser tous les peuples. Pour maintenir vive l'ardeur missionnaire, il faut une confiance ferme en l'Esprit Saint, car c'est lui qui vient au secours de notre faiblesse. Mais cette confiance généreuse doit s'alimenter, et c'est pourquoi nous devons sans cesse l'invoquer. C'est comme se plonger dans une mer où nous ne savons pas ce que nous allons rencontrer. Il est vrai que cette confiance en l'invisible peut nous donner le vertige. C'est comme se plonger dans une mer où nous ne savons pas ce que nous allons rencontrer. Moi-même, j'en ai fait l'expérience plusieurs fois. Toutefois, il n'y a pas de plus grande liberté que de se laisser guider par l'Esprit, en renonçant à vouloir calculer et contrôler tout, et de permettre à l'Esprit de nous éclairer, de nous guider, de nous orienter et de nous conduire là où il veut. Il sait bien ce dont nous avons besoin à chaque époque et à chaque instant. On appelle cela être mystérieusement fécond. Avec l'Esprit Saint, il y a toujours Marie au milieu du peuple. Avec l'Esprit Saint, il y a toujours Marie au milieu du peuple. Elle était avec les disciples pour l'invoquer, et elle a ainsi rendu possible l'explosion missionnaire advenue à la Pentecôte. Elle est la mère de l'Église évangélisatrice, et sans elle, nous n'arrivons pas à comprendre pleinement l'esprit de la nouvelle évangélisation. En ce moment crucial, avant de proclamer que l'œuvre que le Père lui a confiée est accomplie, Jésus dit à Marie, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit à l'ami bien-aimé, « Voici ta mère. » Il ne veut pas que nous marchions sans une mère. Jésus nous a laissé sa mère comme notre mère. C'est seulement après avoir fait cela que Jésus a pu sentir que tout était achevé.
Au pied de la croix, en cette grandeur de la nouvelle création, le Christ nous conduit à Marie. Il nous conduit à elle, car il ne veut pas que nous marchions sans une mère. Marie donne la caresse de sa consolation maternelle et murmure : « Que ton cœur ne se trouble pas. Ne suis-je pas là, moi, ta mère ?» En la regardant, nous découvrons que celle-ci qui louait Dieu parce qu'il a renversé les potentats de leur trône et a renvoyé les riches les mains vides, est la même qui nous donne de la chaleur maternelle dans notre quête de justice. C'est aussi elle qui conservait avec soi toutes ces choses, les méditant dans son cœur. Marie sait reconnaître les empreintes de l'Esprit de Dieu, aussi bien dans les grands événements que dans ceux qui apparaissent imperceptibles. Elle est aussi bien la femme orante et laborieuse à Nazareth que Notre-Dame de la Promptitude, celle qui part de son village pour aider les autres en hâte.